Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir vous dire ? Eh bien écoutez, vous êtes actuellement dans cette posture de l'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle nous symbolise que vous êtes en train de travailler sur les choses qui vous composent, les choses qui vous sont propres, les choses qui sont au plus profond de vous. C'est voilà, une partie de votre être peut-être qui a été un petit peu chagrinée par le passé. Et ce chagrin, ces choses qui vous ont affecté, ça a un petit peu mis des pensées négatives, disons, parmi vos racines. Donc vos racines étaient un petit peu mis à mal par ces choses qui vous ont affecté. Cependant, on vous voit, vous, actuellement, en train de travailler dessus. Alors, ça peut être sous forme de X ou Y raison, d'action, en fait, peu importe pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, mais on sent que vous êtes en train de régler certains problèmes, de prendre soin de vous, prendre soin des choses qui vous composent et qui font la belle personne que vous êtes. Ok. Ici, d'accord. Bon écoutez, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va payer en fait, tout simplement. Vous êtes en train de guérir petit à petit, de remettre un petit peu votre vie comme il faut, et tout cela va apporter d'ici peu une personne dans votre vie, une personne nouvelle, une personne que vous allez rencontrer, mais cette personne, comment vous dire ? Elle ne va pas rester de marbre. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est que cette personne, justement, elle va un petit peu tomber sous votre charme. Elle va vraiment, elle va pas réussir à ôter ses yeux de vous. Donc, il est fort à parier que cette personne puisse également vous déclarer ses sentiments au bout d'un certain temps. Alors, ça ne se fera pas nécessairement du jour au lendemain. Cette personne, elle va pas non plus tout risquer d'un coup. Cependant, vous allez la rencontrer, elle va vous rencontrer également cette personne, ça se fait mutuellement d'un coup, mais ce sera un gros coup de cœur pour cette personne, enfin, non pas vous nécessairement pour elle, mais elle pour vous. Ok, j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Ici, on voit justement que cette personne, également, elle va vous permettre de continuer ce travail sur vous. Ça ne sera pas une rencontre, ça ne sera pas quelque chose qui va mettre à mal tout le travail que vous êtes en train de faire. Non, justement, au contraire, cette personne, elle va réussir à vous remotiver pour justement, travailler sur certains autres aspects, mais toujours en vous concentrant sur vous, en étant au centre de votre équation actuellement. Il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse, si ce n'est que progresser, évoluer, devenir une meilleure personne et traiter également les problèmes qui peuvent vous affecter. Donc déjà, on sent que cette rencontre, elle va pas vous déstabiliser, disons-le. Cependant, ce sera quelque chose de très beau, très fort. En tout cas, pour cette personne, ça c'est le cas de le dire. Vraiment, on sent que, elle va pas réussir à décrocher, cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Ici, on voit justement la stabilité et l'équilibre qui sont en train d'émerger de votre personne. Alors, vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de vous développer, de devenir une meilleure personne. Alors ça, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Mais on voit que vous allez justement, par le biais de ces actions, des différentes choses que vous faites pour vous actuellement, vous arriverez à instaurer une stabilité et un équilibre qui vous seront nécessaires. Alors pourquoi ça vous sera nécessaire ? J'ai envie de vous dire parce que c'est quelque chose qui peut vous aider, déjà premièrement, mais ensuite, par cette stabilité et cet équilibre, vous arriverez également à agir enfin dans votre vie. Alors, je ne dis pas qu'actuellement vous êtes plus spectatrice ou spectateur de votre vie qu'acteur ou actrice. Cependant, c'est vrai qu'avec cette stabilité, cet équilibre qui sera prochainement vôtre, vous aurez davantage de limpidité, disons, dans votre vie vis-à-vis des événements à venir, des choses que vous voulez mettre en place. Oui, c'est des choses qui pourront se faire. En tout cas, vous allez trouver soudainement la force, l'énergie nécessaire et peut-être également la détermination. Alors peut-être que ça peut un petit peu manquer en ce moment ou dans un passé relativement proche. Cependant, dans un avenir proche, on nous parle quand même de quelques semaines, quelques mois, cet entrain, il va revenir. Et donc du coup, grâce à cette énergie qui sera prochainement retrouvée, vous arriverez à agir enfin.
Ok, donc ça, on sent que c'est quelque chose de très bien qui est en train de s'acter dans votre vie. Et on va dire, ah ben voilà, je comprends un petit peu mieux. Donc oui, votre vie, quand je vous ai parlé justement que vous étiez en train de traiter certains problèmes qui pouvaient justement, ben voilà, vous avoir affecté, oui, on sent que pour une personne, enfin une ou plusieurs personnes, hein, ça dépend si vous vous sentez concerné par cette guidance, mais si vous êtes concerné par cette guidance, c'est qu'il y a également eu une peine de cœur qui est peut-être en train de guérir, qui a pris du temps, ça c'est clair. Par contre, c'est quelque chose qui vous permettra, une fois que cette guérison sera actée, une fois que cette blessure, cette rupture sera pensée, en fait, tout simplement, eh ben, ça va vous permettre justement d'agir pour votre propre vie, alors propre vie sentimentale également. Hein. C'est pas quelque chose qui touche uniquement l'aspect sentimental, on peut être sûr là-dessus, ça touche la globalité de votre vie. Cependant, l'aspect sentimental, c'est celui qui est réellement concerné par tout cela. Et donc on voit que justement, oui, vous allez guérir de ces blessures, oui, il y a également une possibilité de trouver l'amour prochainement avec cette personne que vous allez peut-être rencontrer, alors peut-être... Enfin, entre guillemets, cette personne, elle va vous rencontrer. Donc c'est une personne qui ne vous connaît pas encore. Cette personne, elle va tomber sous le charme. Après, est-ce que vous allez tomber? Je ne sais pas réellement, dans le sens où vous êtes concentré sur vous. Donc restez un petit peu ouverte ou ouvert à toute rencontre que vous pouvez faire, parce que ça peut donner lieu à quelque chose de très beau dans votre vie. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Alors, ici on vous parle du 7, pourquoi je dis du 7? Du 9 de denier. Alors, le 9 de denier nous indique que vous êtes en train de prendre soin de vous, prendre soin de votre jardin intérieur, prendre soin des choses qui vous composent. Ça représente un projet de longue haleine en fait pour vous. On sent que vous travaillez dessus depuis un certain temps, mais ça commence enfin à prendre forme, ça commence enfin à payer. Vous êtes peut-être bientôt enfin en mesure également de récolter le fruit de tout ce que vous avez semé, donc la guérison et le fait de retrouver cette stabilité dans votre vie. Donc on sent que vous êtes sur le bon chemin, ça il ne faut pas en douter. Ici, on nous parle justement du 8 de denier. Le 8 de denier nous dit que justement, pour tout ce que vous avez travaillé sur vous, sur la guérison que vous êtes en train d'acter, ça va vous permettre également, en gros, l'univers voit tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez, l'avancement qui est le vôtre en fait, et souhaite également vous récompenser. Et donc c'est pour ça que l'univers met justement cette personne prochainement sur votre chemin, pour vous récompenser. Alors est-ce que vous allez capter justement le cadeau de l'univers, ou est-ce que vous n'allez pas le capter? Ça, c'est libre à vous. Hein. Et bien sûr, après, c'est libre à vous également de l'accepter ou non, cette personne. Mais on voit que l'univers fait également un petit peu sa part des choses, vous récompense d'une façon inattendue, mais est-ce que c'est vraiment inattendu de vous dire que justement, une fois que vous êtes guéri, que vous êtes en mesure de justement rencontrer de nouvelles personnes, que l'univers vous mette justement cette personne sur votre chemin, une nouvelle personne qui peut vous être destinée? J'ai pas l'impression que c'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard, oui, mais le hasard n'existe pas quand on parle de l'univers. Donc, bon, on va dire que c'est juste une récompense qui est juste vis-à-vis de tout ce que vous avez pu faire sur vous dernièrement. Ici, on vous dit que justement, par le travail que vous êtes en train de faire, par le temps, l'énergie, l'attention que vous vous accordez au développement personnel, le vôtre, mais également à l'entretien des choses qui vous concernent. Alors, qui vous concernent, on parle des choses qui sont inhérentes à vous. Vraiment, c'est des choses qui vous composent. Donc, ça peut être des choses bien, des choses que vous êtes en train de développer, mais également des blessures que vous êtes en train de penser. Cependant, tout ça va vous permettre également de prendre conscience de bien des choses. On vous dit qu'avec justement ce roi d'épée, que vous êtes en train de gagner en sagesse, gagner en maturité, une maturité certes intellectuelle, mais c'est une maturité globale. Cette maturité va vous permettre de voir les choses plus limpidement, de vous ouvrir les yeux sur certaines choses, certains aspects de votre personne, mais également de respirer la sagesse et la maturité. C'est beau. Ici, en plus de ça, on nous dit que vous allez devenir, grâce à cet équilibre et grâce à cette stabilité, une personne qui va également maîtriser ses émotions. On sent que les émotions, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal dernièrement. Alors dernièrement, on peut nous parler quand même de quelques mois, quelques années même pour certaines personnes. C'est quelque chose qui vous a affecté grandement, les émotions. Pourquoi ça vous a affecté? Parce que justement, vous étiez un petit peu
voilà, sous l'emprise de vos émotions. C'est-à-dire que c'est les émotions qui vous dictaient un petit peu votre vie et qui vous faisaient vous sentir super bien ou super mal concernant justement cette rupture. Mais là, on sent que par le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, vous êtes en train également de maîtriser, de tamer vos émotions. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre le contrôle sur ces dernières et donc du coup, elles n'arriveront plus à prendre le meilleur de vous. Et ça, c'est quelque chose de relativement beau. Ici, on vous parle justement que, oui, ce qui était essentiel pour vous et ce que vous avez peut-être, vous êtes en train de faire actuellement, c'est d'ouvrir les yeux sur certaines vérités. Des vérités qui font mal, certes, mais des vérités qui vous concernent vis-à-vis de cette rupture. Alors oui, c'est facile de toujours blâmer la personne qui vous a un petit peu brisé le cœur. Oui, c'est la chose la plus facile à faire. Cependant, après, il faut également se remettre en question. Pourquoi ça n'a pas collé? Pourquoi ça vous est arrivé à vous? Alors, je trouve que c'est quelque chose qui est, totalement, j'allais dire immature, mais c'est un petit peu le cas. Une personne qui va toujours se plaindre. Oh, ça m'est arrivé à moi, c'est une fatalité, etc. C'est l'univers qui me tombe dessus. Voilà. Non. Non et non. Si ça vous est arrivé, c'est qu'il y avait des choses que vous auriez pu justement prévoir bien avant. Est-ce que cette personne était réellement faite pour vous? Est-ce que cette personne, vous ne pouviez pas anticiper avant vis-à-vis de votre intuition? Est-ce que si vous aviez écouté votre intuition quand vous avez rencontré cette personne ou quand il y avait les premiers drapeaux rouges, est-ce que vous avez prêté attention à votre intuition, ou est-ce que vous avez continué de fermer les yeux jusqu'à ce que cette chose vous tombe un petit peu sur la tête? Alors ça vous a certes surpris, mais est-ce que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être anticipable? Là, il y a tout un travail à faire. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, voilà, il y a vraiment ce cas où il faut justement, arriver un petit peu à sous-peser la chose, ok? Bon, je sais que ça va en offusquer plein dans les commentaires, mais c'est pas grave, ça avait besoin d'être dit. Ok, voyons voir également ce qu'on peut nous dire vis-à-vis de l'autre tarot. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle justement du jugement. Le jugement nous indique que vous allez bientôt vous retrouver dans une période vraiment libératoire. Vraiment, vous allez vous libérer d'une situation, et la situation de laquelle vous allez vous libérer, c'est cette peine de cœur. C'est tout ce qui vous a affecté d'un point de vue sentimental, émotionnel. Donc déjà, on a quelque chose de bien. Avec la carte du jugement, on peut également nous parler de quelque chose d'officiel. Donc ce sera visible à l'œil de tout le monde, en fait, tout simplement. Donc vous allez vraiment vous sentir bien, il y aura ce regain d'énergie, et puis peut-être qu'il y a une officialisation à faire vis-à-vis de cette personne que vous rencontrerez d'ici quelques temps. Alors, officialisation, le mot est fort. Par contre, que vous soyez de nouveau ouvert à la rencontre, ça peut être quelque chose d'officiel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle justement du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous indique que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle. Vous êtes en train de tout contrôler dans votre vie. C'est quelque chose qui peut être bien rassurant, parfois, mais c'est quelque chose qui peut également vous empêcher de profiter également de la vie. Qu'est-ce que vous savez? En fait, j'allais vous demander, mais qu'est-ce qui est dans ce coffre? Moi, j'ai l'impression que dans ce coffre, il y a votre cœur. Votre cœur, il avait besoin d'être dans ce coffre à un moment donné, pour guérir. Donc voilà, cette guérison, elle va s'acter. Cependant, au bout d'un moment, il va falloir laisser justement votre cœur un petit peu sortir de ce coffre et connaître de nouveau l'amour. Ok, ça sert à rien d'être trop protecteur ou trop protectrice avec votre cœur, parce que c'est quelque chose qui peut justement causer plus de mal que de bien au final. Si jamais vous n'avez plus aucun sentiment, que vous ne ressentez plus rien, à quoi bon vivre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut réussir à vous mettre dans une posture où vous allez profiter de chaque jour que la vie peut vous donner. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle justement de la carte du monde. Donc la carte du monde nous indique, une fois de plus, un petit peu à l'image de la carte du jugement, que vous allez vous libérer, qu'un chapitre de votre vie va enfin se clore, celui de la rupture, celui du chagrin émotionnel et de la tristesse qui va de pair avec. Donc on voit que vous allez guérir de ces blessures et voilà, vous ouvrir de nouveau à l'amour, à tout ce que la vie a à vous offrir, ce que l'univers peut vous offrir et ce que cette personne peut vous offrir. Écoutez, c'était une très belle guidance, néanmoins, certes il y a des passages où vous avez réellement besoin pour certaines personnes d'ouvrir les yeux sur certaines vérités pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais voilà, c'est quelque chose de généralement bien, ok? Voyons voir.
Non, on va pas tirer les oracles parce que c'est une guidance du jour. Les oracles, c'est pour les guidances sentimentales. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.